Allez, aujourd'hui c'est parti, polynôme du second degré. Maestro, stylo, merci. Toujours pour résoudre f de x égale 0. Alors, dans la vidéo précédente, on avait expliqué ce que c'est qu'un polynôme du second degré, donc avec x à la puissance 2 ou au carré. Je reviens un petit peu sur le fait de toujours bien regarder le signe de a, c'est-à-dire du premier coefficient, celui qui multiplie x au carré, pour voir dans quelle situation on est. Est-ce qu'on est dans le sourire a positif ou pas content parce que a est négatif, c'est-à-dire dans quelque chose qui est de cette forme-là, comme je vous ai expliqué dans la vidéo. Ça, c'est vraiment important. Attention, les polynômes peuvent être placés ailleurs dans le graphique, encore une fois. Par rapport au calcul de delta, ici, dans la vidéo précédente, pardon, on a fait ce cas-là où les deux solutions, quand f de x égale 0, étaient représentées donc, par ces deux points qui étaient 1 tiers et 1. C'est le cas bleu, on va dire. Nous, maintenant, on va montrer quand delta est égal à 0 qu'on est dans le cas vert, okay, avec une racine dite double. Mais en fait, il n'y en a qu'une seule. Il n'y a qu'une seule solution à l'équation f de x égale 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va trouver un seul x à rentrer dans la fonction qui, lorsqu'on calculera avec ce x dans la fonction, lorsqu'on fera l'image, eh bien, on trouvera bien l'image 0 avec cet antécédent-là. Donc, calcul de delta. On y va. Toujours la même chose aussi. On a le même b que dans la précédente vidéo. Donc, attention, on prend les coefficients a, b, c avec leur signe. C'est très important. Donc, on a moins 4, le tout au carré. Moins 4, encore une fois, celui qui est en vert ici, est bien celui de la formule, fois a, pardon, hop, fois a, fois c. Ici, a et c sont égaux. Bon, très bien. Ça nous donne 16 moins 16. On a bien delta égale à 0. Et donc, dans la formule des racines, lorsque delta est strictement positif, on avait ces deux formules. Et on voit bien qu'on avait la racine de delta. Mais la racine de 0, c'est 0. Donc, racine de delta étant égale à 0, bah, tout ça, c'est égal à 0. Donc, je peux l'enlever. OK. Et moins 0, bon, bah, ça fait toujours 0. Donc, on se rend bien compte qu'on a, lorsque delta est égal à 0, deux fois la même formule. D'où la notion de racine double. Souvent, les profs, dans le cours, on l'appelle x0. Donc, j'efface la deuxième, j'en ai pas besoin. Et c'est parti. On calcule effectivement moins b sur 2a. Moins b sur 2a, ça doit vous dire quelque chose par rapport à la forme canonique si vous en avez déjà entendu parler. Enfin, moins b, attention, ça va être moins 4, comme dans la première vidéo, sur 2 fois 2, 4. Moins 4, moins par moins, ça fait plus. On a 4 sur 4, ça fait 1. OK? Donc, on y va. Je fais graphiquement un petit schéma pour vous montrer ce que c'est que la solution de f de x égale 0. Ici, elle passe par 2. Hop, elle se pose comme ça. Hop. Et ici, on se rend compte qu'on a donc x égale moins b sur 2a. En fait, c'était le cas aussi ici. Petit rappel, on avait aussi moins b sur 2a ici, ok? Sauf que f de moins b sur 2a, il est égal à 0 dans le cas où delta est égal à 0, alors que là, on avait une image du minimum qui était négative dans la vidéo d'avant. Voilà, on a trouvé la solution de f de x égale 0. Si on rentre 1 dans notre fonction, ici, on va bien trouver 0.